Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça sera le guide numéro 2 de comment faire du BMX. Et cette fois ça sera un guide sur encore un deuxième guide en fait sur les bases. Parce que oui, j'ai fait un guide déjà sur les bases, mais j'ai fait que 3 astuces. Là je vais vous montrer encore 3 astuces. Et puis j'ai fait un petit sommaire de ce que je vais faire après. Donc là ça sera aussi des astuces de base, 3. Et puis je vais mettre un bonus à la fin que j'ai prévu parce que je trouvais ça assez marrant, que je vous montrerai à la fin. Et du coup après cette vidéo justement, là ça va un peu se corser. Donc c'est-à-dire ça va un peu se compliquer parce que une fois que je vous ai montré les bases, le but c'est de s'améliorer. Donc on va vous montrer, enfin je vais vous montrer ce qu'il y a encore de plus compliqué et de plus stylé. Donc la prochaine vidéo sera déjà sur donc là ça sera une vidéo simple. Même la prochaine vidéo c'est juste pour vous montrer les emplacements des skateparks. Et au passage je vais faire des figures en passant par le skatepark. Donc là par contre il n'y aura aucune coupure, donc il y a des risques que je me croûte, ce qui est normal, hein, tout le monde se croûte même s'ils savent faire du BMX. Donc je vais vous montrer les skateparks, sachant que j'en connais 6. Donc ça va être assez long. Enfin ça va être assez long, je vais faire des coupures bien sûr. Donc du coup ça va aller assez vite, mais au passage je vais faire aussi des figures, donc ça sera pas mal. Et puis pour la prochaine vidéo, après la prochaine, enfin la prochaine on va dire, ça sera par contre par passer par les skateparks, mais en vous apprenant comment faire les figures via le skatepark en fait. Donc vous verrez bien, hein. Abonnez-vous à ma chaîne et vous verrez si vous voulez suivre mes vidéos. Donc c'est en fait on va par exemple le U, enfin tout ce qu'il y a dans le skatepark. On verra ça. Donc on se retrouve tout de suite pour la première astuce de ce guide. Et aussi au passage pour la 3e vidéo que je vais faire, enfin la 4e, le 4e guide, ça sera sur les rides. Donc là ça va, par contre là ça va être vraiment dur. Enfin là par contre je vais dire il va vous falloir quand même beaucoup d'expérience. Donc c'est à dire si vous vous loupez dès la première fois, c'est un peu normal, n'abandonnez pas tout de suite, hein. Moi j'ai mis longtemps à apprendre à faire des rides et c'est assez compliqué. Des longs, pas les petits rides qu'on voit, voilà quoi. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour la première astuce. Eh bien, tout le monde, nous revoici pour la première astuce. Et donc, pour le premier guide, on a fait les wells. Et pour ce deuxième guide, on va faire les stop it. Donc, qu'est-ce que c'est un stop it? C'est en fait une roue arrière, tout simplement. Donc, c'est tout simple. En fait, j'aurais dû faire cette vidéo en premier, dans le premier guide, parce que c'est encore plus simple que le well. Donc, pour faire un stop it, il vous suffit de rouler, d'avancer assez vite quand même. On va aller sur la grande route ici, voilà. Et de faire L2 plus analogique gauche en avant. Donc du coup ça vous fait un stop it. Assez long quand vous allez assez vite. Et voilà pour cette première astuce. Donc vous voyez c'est assez facile et puis assez court. Donc du coup ça va être un peu plus court que la première vidéo. Parce que c'est encore plus facile, il n'y a même pas besoin d'explication, c'est juste L2 plus analogique gauche en avant. C'est pour ça que je vais essayer de faire plus de 3 astuces, comme ça durera un peu plus longtemps. Et voilà, donc on se retrouve pour la deuxième astuce.
Eh bien, nous nous retrouvons pour cette deuxième astuce de ce guide numéro 2, qui est de ratterrir en stop-it. Donc un peu le même système que la deuxième astuce du guide numéro 1, c'est de ratterrir en well, sauf que là c'est ratterrir en stop-it, donc c'est-à-dire ratterrir en roue arrière. Donc c'est un peu plus compliqué que ratterrir en well, parce que j'ai essayé plusieurs fois et je trouve que c'est un peu plus compliqué quand même, parce qu'il faut gérer. Donc je vais vous expliquer comment faire, et je vais vous faire la manipulation juste après, parce que c'est un peu dur d'expliquer en même temps de faire la manipulation. Donc le but c'est d'appuyer plusieurs fois sur croix pour avancer et pour sprinter en fait, de maintenir R1 pour sauter haut, et en sautant au dernier moment de l'atterrissage, vous avancez l'analogique gauche vers l'avant et vous maintenez R2. Donc je vais vous faire ça. Donc là vous maintenez R1 et au dernier moment vous maintenez R2 plus l'analogique vers l'avant. Donc cette fois on va aller un peu plus vite, parce que en allant vite par contre c'est dur d'expliquer parce que c'est rapide. Hop. Et au dernier moment. Et voilà, on ratterrit en stop-it et on glisse un peu sur un petit trajet, mais en descente c'est encore mieux. Voilà. Et donc on se retrouve pour la troisième astuce de ce deuxième guide. Et ensuite, le bonus que je vous avais promis, et oui. Allez, à tout à l'heure. Et nous voici pour cette troisième astuce de ce deuxième guide. Et donc dernière astuce, car après il y a un bonus et ça fait pas trop partie d'une astuce, mais c'est quand même un truc assez marrant. Et donc cette astuce, c'est de faire un enchaînement de well et de stop-it. Donc comme dans la vraie vie, les gens aiment bien faire l'enchaînement. Donc dans GTA c'est assez marrant aussi. Donc on va faire ça tout de suite. Donc le but c'est de faire un well et tout de suite après de faire un stop-it. Et puis ça donne un truc assez stylé si on met en vue caméra. Mais on va d'abord le faire en vue normale pour vous montrer. Donc le but c'est de faire un well. Hop, et vous restez appuyé sur, enfin pas rester appuyé sur croix, mais vous appuyez plusieurs fois. Et une fois que vous allez assez vite, vous faites en avant. Et du coup ça vous fait glisser assez loin. Assez loin pour un stop-it quand même. Donc maintenant on va le faire en vue caméra et vous verrez que c'est assez stylé. Donc là on a eu la vue assez loin, donc c'est... Et je me suis cogné dans une voiture. Donc vous voyez c'est assez stylé. S'il n'y avait pas de voiture ça serait mieux. Mais aussi c'est assez dur de le faire en vue caméra comme ça. Et ça donne encore plus stylé avec cette caméra de vue en première vue. Et nous voilà pour cette fin de cette vidéo. Pour la fin de cette vidéo. Et donc nous nous retrouvons pour ce fameux bonus que vous attendez peut-être tous. Qui est assez marrant mais que beaucoup de gens je pense connaissent. Oui. Et on finit par un magnifique 3-6 sur un rail d'escalier. Excusez-moi. Et donc on se retrouve tout à l'heure, juste après. Eh bien, tout le monde,
on se retrouve pour la 4e astuce. Et dans la 3e astuce, je vous ai dit qu'on se retrouvait pour le bonus. Mais je fais cette vidéo après avoir fait le bonus, car j'avais complètement oublié de vous faire le plus important, le stoppie le plus important, qui a le plus de style, mais qui se complique. Et oui, c'est un peu plus compliqué, donc il va vous falloir un peu d'expérience pour pouvoir réaliser cette manipulation. Donc je l'ai nommé le stoppie arrière. Donc comme vous l'avez remarqué sûrement si vous avez regardé mon premier guide et le début de ce guide, vous avez dû remarquer que c'est moi qui nomme mes figures pour les connaisseurs, parce qu'à mon avis il y a des connaisseurs qui disent qui doivent se dire mais ça s'appelle pas du tout comme ça, mais c'est moi qui les nomme, c'est normal. Donc après vous les appelez comme vous voulez, mais moi j'ai pas envie d'aller rechercher sur internet quel est le nom exact. Donc c'est moi qui les nomme, après vous les nommez comme vous voulez, mais moi je les nomme comme ça. Et puis après je vous explique en quoi ça consiste. Donc vous allez sûrement comprendre une fois que j'aurai expliqué, enfin j'espère. Donc le but de ce stoppie arrière, c'est d'avoir déjà une rampe U, donc le U, la rampe U qui a une forme en U tout simplement, qui par exemple est ici sur la carte. Donc vous verrez ça. De toute façon, sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différents skateparks, parce que j'en connais 5. Et donc pour réaliser le stoppie arrière, il vous suffit d'avancer sur la rampe, de sauter avec au dernier moment en fait avec R1, comme je l'ai dit dans le premier guide. Avec R1 vous sautez au dernier moment, et quand vous êtes en l'air vous penchez vers l'avant l'analogique gauche et vous freinez avec R2 et vous glisserez en stoppie jusqu'au milieu de cette rampe. Donc c'est pour ça c'est un peu compliqué, car vous avez des risques de tomber si vous ne gérez pas l'analogique. Donc je vous conseille pour les débutants de rester bien droit, car si vous êtes penché, vous avez des risques de déraper. Donc on va essayer cette petite manipulation que je vais vous montrer maintenant. Donc on saute au dernier moment, on se penche un peu et hop, voilà, ça fait un stoppie en glissant jusqu'au milieu. Et sachant que là il était un peu petit parce que j'ai pas eu assez d'élan. Donc on va essayer d'en faire un peu plus grand. Et après je vais vous expliquer une autre petite astuce pour aller encore plus haut et plus loin en stoppie. Donc on va réessayer ça, tac. Voilà, donc là voilà, c'était encore un peu petit. Donc une fois que vous avez bien géré ce stoppie arrière, le but c'est de prendre encore plus d'élan pour aller plus haut. Et plus vous allez haut, plus vous allez glisser en stoppie, et du coup ça donne encore plus de style. Donc ça par contre c'est vraiment compliqué, donc même moi j'ai des risques de me croûter, mais je vais quand même essayer devant vous, hein, avec des chances peut-être que j'y arrive. Voilà, donc là vous avez tendance à partir un peu en vous penchant, donc du coup ça fait un peu des drifts, enfin même si les drifts n'est pas considéré avec le BMX, c'est plutôt des dérapages. Donc c'est pour ça qu'il faut bien partir droit. Donc là c'est mort, donc on va réessayer 2-3 fois et puis après on peut repartir sur le bonus que je vous avais promis. Donc hop, donc là j'ai pas été assez haut, mais sinon vous voyez à peu près ce que ça donne. Mais même moi vous voyez j'ai du mal, car c'est penché, enfin c'est penché, c'est façon de parler on va dire, c'est pas sur notre route en fait. Donc du coup c'est un peu compliqué, mais je sais que avec des potes j'ai déjà réussi. Donc je vais essayer de réussir devant vous, pour vous prouver que c'est pas des mythos. Voilà, ça donne à peu près ça, sauf que voilà, c'est ça le risque, c'est de si vous penchez trop, ben vous tombez forcément, hein, c'est normal. Si vous vous penchez trop vers l'avant, c'est normal que vous tombez, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas invincible non plus. Ah, j'ai réussi à monter sur le rebord. Donc d'ailleurs dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre à monter sur le rebord d'un U, car il y a beaucoup de gens qui savent pas qui galèrent pour le faire. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller une dernière fois et puis on se retrouve pour le bonus, parce que depuis tout à l'heure je me loupe et donc du coup bah, c'est pas grave, hein.
Surtout que je vais pas assez vite, donc ça risque pas de marcher. En fait, c'est pour ça, faut sauter au dernier moment, et du coup, moi à mon avis, je le fais un peu avant, donc du coup ça me ralentit. Donc attendez, si je me concentre bien sans parler. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc voilà, on se retrouve pour le bonus, hein, et puis je vous laisse sur cette petite, enfin ce petit montage que j'ai fait, qui est d'ailleurs sur toutes les petites astuces que j'ai fait avec Vegas Pro 12. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, nous revoilà pour ce bonus, ce petit bonus. Donc c'est un peu une astuce pour rigoler, mais c'est aussi un bonus parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Enfin si, ça a quelque chose à voir parce que c'est quand même avec le BMX qu'on peut faire ce petit fun. Mais ça n'a rien à voir avec ce petit guide qui est normalement le Stop It. Et du coup, là c'est pas du tout un rapport avec le Stop It ni le Well. Et le but en fait c'est de faire le coup de roue. Donc le coup de roue, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous voyez une personne. Donc attendez, on va le faire sur le trottoir, sur un espace assez grand. Quand vous voyez une personne, vous lui donnez un coup de roue. Et là je viens de faire un putain de truc magnifique. Et en plus c'était de la chance. Donc du coup ça sera un petit truc en plus, ce petit enchaînement là. Mais le coup de roue en fait c'est faut sauter sur les gens et tourner pour lui donner un coup de roue, mais c'est pas évident. Il faut pas de la chance, mais il faut être précis. Surtout que les gens sont pas super bien placés. Donc là, et merde. Donc en fait, faudrait le faire plutôt comme ça. Mais ça va pas marcher. Et donc là, voilà, comme ça. Là, c'était parfait. Donc le coup de roue arrière ou le coup de roue avant, qui peut se faire aussi comme ça. Voilà. La fille, elle est tombée, c'est magnifique. Mais c'est dommage que c'est une fille quand même. Hein, on tape pas les filles moralement. Désolé. Désolé. Attends, je veux juste te dire mais putain, je veux juste te dire désolé. Voilà. Bon t'as eu 30 $, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc on va le refaire une dernière fois et ça sera tout pour ce petit bonus, hein. C'est quand même assez fun. Bon, en solo c'est pas très voilà, enfin si la première fois c'est assez fun quand même, mais en solo c'est pas très fun au bout de 5 fois. Faut le faire avec des potes. À la fin salto la pauvre. Donc si, ça peut être fun même en solo parce que même moi j'en rigole. Et donc mais c'est mieux quand même de le faire avec des potes, hein, si vous avez des potes. Voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les autres vidéos, sachant que la prochaine sera de montrer les différents skateparks que je connais, parce qu'il y en a beaucoup sur GTA 5. Au début tout le monde disait qu'il y en avait que 1 ou 2, allez, mais moi j'en connais 5 ou 6 je crois, donc je vous dirai ça, parce que pendant ma petite coupure je vais aller visiter tout ça, sachant que je les ai pris en photo pour me donner un repère. Et il y a les flics qui veulent me tuer. Bitches! Et donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, et tout ça gratuitement bien sûr, hein. Donc ça ne vous coûte rien. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous aime. Ciao!